Bonjour à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Alors au programme de cette semaine, après le passage du cyclone Chido, comment aider nos confrères mahorais, le financement de la sécurité sociale en 2025, avec une explication de texte de la loi spéciale en cours d'adoption au Parlement, et enfin la revalorisation des rémunérations conventionnelles prévues pour 2025. Bonjour Philippe. Bonjour Valérien, bonjour à toutes et à tous. Alors Philippe, mardi, le cyclone Chido a frappé l'archipel de Mayotte. Plus de la moitié des bâtiments ont été détruits dans le nord-est de l'île et le bilan provisoire fait état de plus de 20 morts et 2300 blessés. Des pharmacies sont sinistrées et déplorent la disparition de collaborateurs. Philippe, que pouvons-nous faire concrètement pour aider nos confrères mahorais? Alors, chacun à sa place doit essayer de faire ce qu'il peut. La solidarité, donc, par rapport aux catastrophes naturelles, c'est quelque chose qui est impératif et qui va l'être, je le crains, dans les temps à venir, puisqu'on n'est pas à l'abri de catastrophes à répétition dues au dérèglement climatique. Le, Plusieurs choses par rapport aux pharmaciens et aux équipes officinales d'abord. Donc, premier point, prendre contact avec les confrères de Mayotte. Ça a été fait, et notamment en ce qui nous concerne par rapport à l'île la plus proche de la Réunion, qui est donc de l'autre côté de Madagascar, mais qui fait partie de la même région. Donc à la fois le président de l'URPS pharmacien, Boubker et Bagdadi, à la fois le président de l'ordre régional, Claude Maraudon, et la présidente du syndicat, donc Réunion Mayotte, en ce qui nous concerne, donc Sabine Lény, sont mobilisés pour appuyer les confrères de Mayotte. On a, moi j'ai eu Thomas Fatome au téléphone et on a essayé de regarder comment on pouvait s'organiser l'appui aux officines, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui n'ont pas d'électricité, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'eau, donc c'est très compliqué pour eux de faire leur métier de pharmacien de tous les jours, et donc ça veut dire de garantir l'accès aux médicaments à la population. Nous, on voit qu'il y a 2 ou 3 pharmacies qui arrivent encore à télétransmettre, mais vraiment pas toutes, et donc on doit faire le point, et donc je me coordonne avec Pierre-Olivier Vario et les confrères de l'USPO, et donc là-bas, nous allons essayer de mettre en place un système avec l'assurance maladie dès la semaine prochaine pour garantir en fait au moins la possibilité d'avoir une trésorerie et d'avoir un fonctionnement correct. Ensuite, au niveau des équipes, alors nous avons déclenché la branche professionnelle, donc tous les syndicats de salariés et les syndicats patronaux. Nous avons déclenché le fonds dit du haut degré de solidarité, pour les salariés donc des officines de Mayotte, pour leur permettre de venir travailler et en même temps de s'occuper de leur famille. Et donc c'est un fonds d'aide qui va leur permettre d'avoir 2 000 € par salarié, débloqués donc par l'ABGIS, qui est le gestionnaire du système. Et nous avons envoyé un lien de connexion, et on va essayer de faire en sorte que toutes les pharmacies l'aient, pour qu'ils puissent le transmettre à leurs salariés. Ça, c'est pour les pharmacies et les équipes officinales. Le deuxième point, c'est comment on aide les Mahorais eux-mêmes. Alors là, nous on vient de relayer une cagnotte Litchi qui a été mise en place par nos confrères de la Réunion, donc le syndicat de la Réunion, les syndicats de la Réunion, l'Ordre et l'URPS. Donc vous avez reçu cette circulaire. Donc c'est un appel aux dons, en fait. Et nous allons essayer de travailler avec Pharmacie Humanitaire Internationale, PHI, qui a déjà une antenne à Mamoudzou, donc sur place, et qui veut envoyer plus d'aide. Donc PHI, vous savez, c'est un établissement pharmaceutique, et donc spécifique pour appuyer la population, et notamment la population dite du quart monde, c'est-à-dire qui n'a pas de droit. Donc c'est un département français, Mayotte, donc les médicaments bien sûr sont pris en charge par l'assurance maladie pour les ressortissants français, mais il y a une grosse partie de la population qui n'est pas française, puisque c'est il y a une problématique forte d'immigration dans ce département, comme vous le savez, et donc sans
rentrer dans le débat sur l'immigration. À partir du moment où les gens sont sur place, il faut les soigner, il faut éviter d'avoir des épidémies de malaria, il faut éviter d'avoir des problématiques sanitaires extrêmes chez nous, quoi, dans nos départements. Donc voilà, donc vous voyez, la solidarité s'enclenche à plusieurs niveaux et nous, on est vraiment mobilisés depuis ces derniers jours sur ce thème. Et donc, si vous pouvez appuyer par vos dons, eh bien, vous êtes les bienvenus. Dans un deuxième temps, j'imagine que Pharmacie Humanitaire Internationale fera appel au volontariat pour venir dans les dispensaires qui seront créés grâce aux dons, justement, pour appuyer, pour faire notamment les campagnes de vaccination et de distribution de médicaments. Voilà. Très bien, donc on relaiera les initiatives au fur et à mesure. Lundi, l'Assemblée nationale a voté une loi spéciale dans l'attente du budget 2025 et d'une loi de financement de la sécurité sociale. Le Sénat a également adopté cette loi mercredi. Alors Philippe, quelle est la suite du calendrier parlementaire et surtout, que prévoit cette loi spéciale? Alors, la loi spéciale, c'est un dispositif constitutionnel qui est très peu usité et qui dans ce cas-là, elle est votée, la loi spéciale, définitivement. Donc, elle va s'appliquer au 1er janvier et elle permet essentiellement deux choses importantes. Le premier, c'est elle autorise l'État à lever l'impôt, parce que sinon l'État n'a pas le droit de lever l'impôt. Et lever l'impôt, c'est nécessaire pour payer les fonctionnaires, pour payer les médicaments, pour faire les remboursements, pour payer voilà, c'est pour assurer le fonctionnement de la France, de l'État. Et deuxième point, elle permet donc aux organismes sociaux de recourir à l'emprunt, ce qui est nécessaire pour l'assurance maladie, pour la sécurité sociale. Et donc ça aussi, c'était quelque chose d'indispensable. En revanche, cette loi spéciale, et le Conseil d'État a été très clair là-dessus, elle ne permet pas deux choses. Elle ne permet pas d'indexer, c'est-à-dire qu'en fait, elle se base sur le budget de l'année d'avant et elle ne peut pas indexer quoi que ce soit. Donc, ça veut dire qu'on se reporte au budget de 2024 pour continuer. Et le deuxième point, c'est qu'elle ne peut pas renouveler ou remettre en route des dispositifs particuliers d'exonération ou d'incitation. Ainsi, il y en a plusieurs qui nous concernent, par exemple l'aide à l'apprentissage, par exemple la fiscalité au niveau des ventes des officines, donc avec les exonérations de 500 000 euros pour les sociétés liées, par exemple, tout ça, ce n'est pas reconduit en 2025. Donc ça signifie qu'il faut d'urgence, et je cite ces deux exemples, mais il y en a plein. Donc je cite ces deux exemples pour vous dire qu'on a une nécessité d'avoir un projet de loi de finances et un projet de loi de finances sécurité sociale dans les premiers temps de l'année 2025 pour pouvoir avoir ces dispositifs reconduits, renouvelés ou éventuellement modifiés, mais en tout cas qu'on sache où on va. C'est vraiment problématique. Donc pour ça, il faut qu'on ait un gouvernement. Je ne vais pas m'étendre sur ce que vous regardez par ailleurs à la télé. Bon, j'aurai l'occasion de vous en parler en 2025. En gros, on fonctionne, mais on fonctionne vraiment en mode dégradé et on ne peut pas continuer comme ça pendant longtemps. Ok. Alors, pour finir sur une note positive, l'avenant numéro 1 à la Convention nationale pharmaceutique prévoit une revalorisation des rémunérations des pharmaciens qui prendra effet 6 mois après la publication de l'arrêté d'approbation de cet avenant au journal officiel. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui va changer le 8 janvier prochain? Alors, ce qui va changer, ça va vous être complètement dit dans une circulaire que vous allez recevoir. Il y a notamment, vous allez devoir changer l'affichage des tarifs des actes. Vous savez qu'on doit afficher les tarifs des actes, donc vous allez devoir modifier ça. Il y a notamment deux choses qui changent. C'est l'honoraire à l'ordonnance qui est augmenté de 10 centimes et la rémunération des gardes avec l'astreinte qui passe à 200 euros et la rémunération par acte, la majoration qui passe donc à 6 euros le dimanche, à 10 euros jusqu'à minuit et à 20 euros au-dessus de minuit. Voilà. Il y a plein d'autres choses comme le paiement à l'acte des entretiens, étape par étape. Il y a la nouveauté qui est l'entretien sur les opioïdes. Et donc, tout ça, on va vous
vous le spécifiez dans une circulaire à venir. Ça arrive le 8 janvier et donc ça, ce n'est pas touché par l'absence de gouvernement puisque c'était déjà dans les tuyaux depuis le mois de juin. Et donc, il n'y a pas de difficulté avec, avec cette l'application de l'avenant. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Et puis, ça va nous permettre de commencer l'année, comme tu l'as dit, sur une note positive. Alors, pas de questions vidéo cette semaine. Je te propose maintenant de regarder une vidéo quand même, qui est la vidéo de présentation du métier de pharmacien d'officine qui a été réalisée en partenariat avec l'étudiant, le magazine, dans le cadre de la campagne d'attractivité de notre branche professionnelle. 3 minutes, hein, c'est top, vous allez voir. Salut l'étudiant, moi c'est Noémie, j'ai 26 ans et je suis pharmacienne d'officine adjointe. Vous allez me suivre pour la journée, c'est ça? Il me faut une ordonnance par contre. Mais non, je plaisante, venez avec moi. Pharmacien d'officine, c'est avant tout un travail d'équipe. D'ailleurs, c'est très important pour moi parce que j'aime pas du tout travailler seule. Je vais d'ailleurs vous présenter quelques-uns de mes collègues. Coucou! Ça va Noémie? Très bien, merci. Salut l'étudiant, bonne découverte. Alors voici Arnaud, c'est mon responsable. Il est pharmacien titulaire dans la pharmacie dans laquelle je travaille. Ah, il y a un patient, j'arrive tout de suite. La relation avec le patient, elle est primordiale. Tout simplement, on n'est pas là seulement pour délivrer des boîtes de médicaments, mais on est aussi là pour accompagner le patient. Aider l'autre, c'est vraiment ce qui m'anime dans ce métier. Pharmacien d'officine est également un métier varié. On peut faire de la vaccination et du dépistage, et même parfois prescrire des antibiotiques lorsqu'il le faut. Et puis, ce que les gens ne savent pas, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de la pharmacie. Allez, venez avec moi. On a tout un stock de médicaments à gérer. C'est-à-dire passer des commandes, mais également recevoir des commerciaux de laboratoire. Il y a une toute petite partie management également, puisqu'on n'a que des étudiants en stage. Par exemple, moi j'ai commencé mes stages dès la 2e année. Pour être pharmacien d'officine, c'est 6 années d'études. On commence par une première année de PASS ou de LAS, puis ensuite on enchaîne sur 5 années de formation pharmaceutique. Ça peut paraître long, mais si on aime le métier, c'est vraiment intéressant. En 4e année, on choisit son parcours. Officine, industrie ou préparation à l'internat pour être pharmacien, hospitalier ou biologiste médical. En officine, on termine par une 6e année, avec 50% de stage et une thèse pour devenir docteur en pharmacie. Les salaires sont très intéressants dans ce secteur. Pour un 35 heures semaine, on débute entre 3 000 et 3 800 euros brut par mois. Mon avenir, je le vois ici. Je passe actuellement un DU pour me spécialiser en nutrition santé. C'est un métier qui comporte diverses spécialisations. Plus tard dans l'avenir, je me verrai bien avoir moi-même ma propre pharmacie d'officine pour être à mon tour pharmacienne titulaire. Ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'on est libre. On peut avoir des passerelles vers les métiers de l'industrie pharmaceutique ou dans le secteur hospitalier. On peut même travailler partout en France. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé ma propre expérience, en travaillant dans les dom-toms à La Réunion. Super expérience. Alors, les questions des internautes, certaines portaient sur la situation à Mayotte, donc tu viens déjà d'y répondre, hein, on tient les gens au courant. Au fur et à mesure de l'évolution du sujet, on a une question fiscalité, hein, changement fiscal pour les SEL concernant l'assujettissement des revenus en BNC. Est-ce que tu peux répondre à la question Oui, sur alors vous aurez une circulaire complète que nous sommes en train de fabriquer avec l'aide d'Interfimo que vous aurez d'ici fin janvier. Et ça concerne donc les revenus qui seront déclarés au mois de mai. Hein. Donc vous avez quand même encore un peu de temps pour vous approprier cette nouveauté des revenus en BNC pour les professionnels libéraux que nous sommes. Il faudra néanmoins qu'au cas par cas, vous travaillez avec votre expert comptable, avec vos conseils, pour savoir quel est le meilleur système pour vous. En fait, cette nouvelle réglementation n'est pas forcément perdante. Et ça, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, puisque ça dépend des frais qui pourront être pris par les différents pharmaciens qui travaillent au sein des officines. Et ça dépend également du taux d'imposition que vous avez à titre personnel. Donc ça, on va vous l'expliquer en vous donnant des exemples dans la circulaire qui est en préparation. Et ensuite, il faudra que individuellement, vous alliez voir vos comptables pour voir. Mais globalement, retenez que la philosophie, c'est que vous êtes désormais individualisé par rapport à l'officine. Votre travail est individualisé. Vous pouvez même être vous-même
une de nos entreprises à l'intérieur de votre entreprise. Donc, c'est comme ça qu'il faut le vivre. C'est très nouveau et donc il faut le voir. Moi, je pensais également que c'était forcément perdant. Eh bien, il semblerait que, en fait, non, pas forcément. Et donc, il faut bien travailler le sujet avec vos conseils et tout vous sera expliqué. Peut-être on va revenir quand même vite fait sur la question concernant les demandes un petit peu particulières concernant l'aide apportée à Mayotte. Là, il y a une question sur les pompiers d'un département qui vont être déployés, qui cherchent à se procurer des vaccins. Alors, bien évidemment, on ne peut pas leur fournir. Peut-être l'occasion de faire un focus sur PHI dont tu as déjà parlé, mais pour bien rappeler aux pharmaciens En gros, bon, les plus anciens d'entre nous ont connu Pharmaciens sans frontières, qui était une association humanitaire, qui récupérait des médicaments non utilisés et qui on faisait des tris et on les envoyait dans les pays. Bon, ça c'est maintenant interdit puisqu'il y a eu pas mal de problèmes. Il y avait pas les notices n'étaient pas dans la bonne langue. Enfin, on n'arrivait pas à s'y retrouver dans ce circuit. Il y avait des médicaments périmés à l'intérieur. Enfin, rien n'allait dans ce dispositif. Donc maintenant, c'est Pharmacie humanitaire internationale qui a pris le relais. Il y a des bénévoles qui sont envoyés sur site et PHI est un établissement pharmaceutique qui achète des médicaments auprès de l'industrie pharmaceutique à des prix qui sont bien sûr les plus bas possibles. L'industrie pharmaceutique leur donne également des médicaments spécifiques. Donc c'est adapté, c'est conditionné pour les pays d'envoi et c'est la chaîne pharmaceutique qui se crée, qui se fait autour de PHI. Donc c'est notre partenaire traditionnel. Ils avaient déjà eu une aide à Mayotte. Ça se fait donc dans les pays étrangers et en France pour le quart monde, c'est-à-dire pour les personnes qui sont en dehors du soin. Par rapport aux ressortissants français, qu'ils aient la carte vitale ou la ME, eh bien c'est autre chose et c'est la France donc qui doit fournir les médicaments et les vaccins. Donc, s'agissant des pompiers, il ne faut pas les parcs de métropole. C'est prévu par la Direction générale de la santé, il y a une cellule de crise et tout ça est prévu pour eux. Ça n'empêche pas que les associations sont très importantes, spécifiquement à Mayotte, à cause de la population qui n'est pas couverte par notre régime de protection sociale. Merci pour toutes ces précisions, Philippe. Donc maintenant, on se quitte pour 2024. On vous donne rendez-vous vendredi 10 janvier prochain pour le prochain live de 2025. Et en attendant, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à tous. Alors moi, je vous souhaite des bonnes fêtes de Noël. Et puis, quant au Nouvel An, je vous en parlerai l'an prochain. Voilà.